aujourd'hui, on est en 2025. Ouais. Ça fait un moment, mais on a l'impression que c'était hier. Ah bah j'ai eu l'impression de vivre plein d'années en 2 ans. C'était le branle-bas de combat chez MGEN et aussi dans le groupe Vive et toutes les maisons, à tel point que j'ai été embarqué comme copilote d'une task force sur les IA génératives avec la directrice de l'innovation du groupe Vive pour justement embarquer tout le monde en même temps, toutes les entités du groupe et le groupe sur les IA génératives. On a embarqué le CODIR, on a fait des tests, on a découvert qu'est-ce que c'était. C'est vrai qu'on s'en parlait tout à l'heure, les IA génératives par rapport aux IA classiques, qui pourtant ont toujours et auront toujours leur part belle, peut-être de par le fait qu'on peut plus la toucher. Ouais. Dans le cadre d'une fenêtre de chat, qu'on peut la palper, la visualiser, interagir avec. Pour moi, c'était une effervescence totale. Ce qu'on essayait de comprendre, voilà. et c'est vrai pour les auditeurs, ce qu'on essayait de comprendre tout à l'heure, c'était de se dire, mais pourquoi il y a eu autant de hype autour de l'IA générative, alors que les IA classiques étaient bien placés pour le savoir, parce que tu me disais que tu faisais des chatbots en NLP bien avant les IA génératives, que ça t'avait pris beaucoup de temps, Oui. que c'était bien plus compliqué. Alors il y a la facilité d'exécution aujourd'hui et la rapidité d'exécution avec les IA génératives, mais pas que ça, c'est la fameuse fenêtre de chat en fait, d'interaction facile avec le langage naturel. Pour celles et ceux qui ont peut-être connu le temps des chatbots qu'on éduquait à coups de dictionnaire pour finalement les voir répondre, j'ai pas compris, tu vois, le truc un peu frustrant. Là, j'assimilais à l'époque, tu vois, en 2015-2016, on avait des petits bébés qu'on devait éduquer, on devait leur apprendre la langue, à parler. Et là, en fait, avec les IA génératives, tu récupères un adulte. Qui est déjà entraîné. Peut-être un ado ou un adulte, mais qui sait parler plusieurs langues. Parce que des fois, il divague. Ouais. C'est plus un ado qu'un adulte. Et il n'y a plus qu'à, entre guillemets, lui apprendre à parler le langage de l'assurance, de la banque, de l'entreprise et de celle des adhérents de l'entreprise via quelques documents complémentaires. Mais c'est fou à quel point c'est déjà un adulte qui sait parler que tu as en face.